Plus de 23 milliards de déficit cette année et bien davantage l'an prochain si rien n'est fait. La Sécu va mal et il faut donc faire des économies. Bonsoir Céline Bruel. La branche la plus mal en point de la Sécu, c'est bien sûr la maladie. Et rien que pour elle, il va falloir économiser 2,5 milliards d'euros. Mais où va-t-on aller chercher cet argent ? Eh bien, le gouvernement compte faire des économies déjà en rationalisant les dépenses de santé. Concrètement, on va notamment mieux encadrer les prescriptions de la médecine de ville. Autre piste, eh bien, les tarifs des radiologues et des laboratoires vont baisser. Et enfin, les patients vont mettre la main à la poche car certains médicaments vont être moins remboursés. Écoutez à ce sujet, Thomas, les précisions de Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, interviewée avec Marie-Charlotte Antonini. Nous passons le remboursement de ce qu'on appelle les vignettes bleues, c'est-à-dire les médicaments qui sont remboursés à 35%. Nous passons le taux de remboursement à 30%. Ce sont des médicaments qui ont un service, ce qu'on appelle un service médical rendu modéré. Et également les dispositifs médicaux qui étaient remboursés à 65%, qui sont remboursés à 60% maintenant pour évidemment moduler le remboursement qui était univoque. Céline, les trous de la Sécu qu'on bouge, ça fait des années, ça fait des décennies qu'on n'entend pas. Si on prend un tout petit peu de recul, les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui, ça sert à quoi? Ça sert à mettre un pansement pour arrêter la fuite ou ça sert à soigner le malade vraiment? Eh bien, François Baron a été très clair. Il a présenté ici son projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il a dit qu'il souhaitait limiter les dépenses, le déficit de la sécurité sociale à 21,4 milliards d'euros l'an prochain. Limiter et non résorber, car cela me demanderait de prendre des mesures drastiques, des mesures qui pourraient être très impopulaires. Le gouvernement n'a donc pas choisi cette option. On avait parlé un temps d'augmenter le ticket modérateur de 0,5 points. Mais là encore, le gouvernement n'a finalement pas retenu cette augmentation, car ce serait beaucoup trop impopulaire à quelques années de l'élection présidentielle, mais le dossier devra revenir sur la scène politique après l'élection présidentielle.